Bon alors, ce matin on se retrouve, ça fait hyper longtemps que j'ai pas pris la caméra. Pour la simple et bonne raison, il y a toujours du vent, pour la simple et bonne raison que en ce moment il pleut tout le temps. Donc je ne peux pas sortir beaucoup déjà, et je ne peux pas sortir la caméra. Donc je vais déjà aller donner à manger à Yoko parce que comme vous pouvez l'entendre, monsieur n'est pas content. Du coup je disais, en ce moment il pleut tout le temps, donc quand je sors je ne peux pas sortir la caméra. J'ai quand même essayé de faire quelques trucs. Par exemple, j'ai refait la cabane de Yoko parce que je vous avais dit j'avais mis une bâche. Et en fait, je me suis rendu compte que ma bâche n'était plus si imperméable que ça. Ce qui fait que un jour, je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait des petites gouttes qui tombaient. Donc, il n'avait pas autant que quand il pleut, hein, s'il reste dehors quand il pleut. Mais il avait quand même des gouttes qui tombaient sur lui. Et en plus de ça, du coup, son foin était trempé. Donc, je me suis pas embêtée. J'ai remis des tôles sous la bâche directement. Comme ça, ça bouge pas. Étant donné que ma bâche, même avec le vent, bouge pas, je me suis dit que ça allait lui permettre d'être quand même à l'abri de la pluie. Donc je vous montre ça quand même. En gros, voilà, vous voyez, là j'ai ma bâche. Donc j'avais défait les trucs qu'il y avait là. Et en dessous, clac, j'ai remis des tôles directement. Donc j'en ai remis 3, comme ça il est bien au sec en dessous. Là son fond il est bien sec parce que ça c'est la botte de fond qu'il avait de base. Et vous voyez la différence de couleur parce que en fait elle est trempée. Voilà. Et puis même pour lui, la paille et tout était toute mouillée. Donc voilà, déjà il fait pas très chaud dehors, il pleut. Le but c'est pas qu'il soit trempé parce que c'est sûr il va finir par tomber malade sinon. Donc j'ai bien remis tout ça. Et du coup je pense que ce que je ferai, oula je vais pas y arriver. Ce que je ferai c'est que je vous avais dit que je rachèterais une bâche plus grande pour lui remettre. Parce que franchement la bâche ça tient grave bien, même quand il y a du vent et tout. Vu comment je l'ai mise, ça tient hyper bien. Et je pense que ce que je vais faire c'est que je rachèterai une bâche plus grande pour que ça fasse bien la taille de sa cabane. Et en dessous je remettrai des tôles parce que ça a l'air de bien aller. Et en plus de ça, ça permet que l'eau s'écoule hyper bien. Parce que du coup c'est bien lisse sous la bâche. Ça évite que ça fasse des trous là. Enfin, ça évite que ça fasse des creux où l'eau vient stagner en fait. Et que je sois obligée tout le temps vider le dessus de la bâche. Donc là, ce matin, je suis en train de d'ouvrir à tout le monde. Il n'est pas de bonne heure parce que j'ai un petit peu traîné ce matin. Je vous avoue que j'ai du mal à sortir en ce moment le matin parce qu'il fait froid. Donc même les litières, j'ai tendance à les faire dans l'après-midi quand ça se réchauffe un peu, on va dire. Il fait pas giga chaud, mais il fait toujours un peu plus chaud que le matin, quoi. Sinon, bonne nouvelle, le petit cochon d'Inde est parti. Le petit mâle est parti, donc je suis grave contente. Il est parti hier. Donc voilà, la personne m'a contacté je crois ce week-end ou un truc comme ça. Donc il est parti hier. Par contre il y a un truc qui m'a giga choquée, vraiment. C'est-à-dire que la personne nickel, hein, franchement, en plus elle m'a posé plein de questions et tout. Donc moi je préfère qu'on me pose des questions et que la personne parte en ayant les infos qu'elle a besoin. Et ça c'est pas du tout un souci. Le cochon d'Inde est parti avec son petit livret et tout, pas de problème. Mais par contre, donc la personne est allée chercher un autre cochon d'Inde dans la journée. Moi j'en avais qu'un, donc si j'en avais eu deux, elle aurait pris les deux. Voilà, et je pense que c'était pour pas qu'il soit tout seul. Donc pas de souci non plus. Mais la personne chez qui elle allait chercher le cochon d'Inde dans la journée ne lui a pas dit que le cochon d'Inde avait besoin de vitamine C. Donc c'est un truc vraiment... Vous avez peut-être trouvé ça bête, mais moi vraiment ça m'a choquée, étant donné que quand on élève des cochons d'Inde, que ce soit en tant que particulier ou en tant que pro, même si maintenant techniquement on n'a plus le droit d'élever en tant que particulier, on est obligé de tout déclarer maintenant. Quand ça concerne les animaux, tout doit être déclaré. Donc bon, bref, c'est autre chose. Mais j'estime que vraiment le truc principal à prévenir, en fait à dire aux gens, c'est que le cochon d'Inde a besoin de vitamine C en fait. C'est le truc primordial à dire. Vraiment, s'il y a une chose à retenir du cochon d'Inde, c'est qu'il faut le complémenter en vitamine C. Et la personne n'a pas prévenu en fait. Donc je comprends pas le principe de faire des portées de cochon d'Inde, que ce soit voulu ou non, parce que ça arrive que certaines personnes récupèrent des cochons d'Inde en animalerie et que si c'est une petite femelle, ça arrive qu'elle soit gestante. Bon, ça, voilà, ça reste les animaleries, c'est un peu partout pareil. Mais dans tous les cas, le truc à dire, c'est que le cochon d'Inde a besoin de vitamine C. Et vraiment, ça m'a choquée parce que du coup, la personne ne savait pas trop. Elle me dit, ah bon, et tout, machin. Bon, je l'ai rassurée. En soi, si vous loupez 1 ou 2 jours de vitamine C, parce que voilà, vous êtes toujours dans le rush quand vous avez plein d'animaux, etc., ça peut arriver, c'est pas le souci.
faut quand même qu'il ait un complément régulier, quoi, que ça lui pose pas de soucis de santé. Mais bon, moi ça m'a quand même choquée parce que j'estime vraiment que quand on fait de la reproduction, même si c'est pas voulu, faut quand même donner toutes les infos aux gens, quoi. Ils sont pas forcément censés tout connaître à 100%. C'est vous qui élevez les cochons d'Inde, c'est vous qui les vendez, donc c'est à vous de donner les informations. Donc bon voilà, moi franchement je suis restée sur le cul que la personne n'est pas prévenue avant. Donc voilà, en tout cas la personne qui est venue chercher le cochon d'Inde, très gentil, etc., m'a posé plein de questions, donc pas de soucis. Le petit est parti, en plus il a un copain à première vue, ça s'est très bien passé. Bon franchement j'avais pas trop peur que ça se passe mal étant donné qu'il avait à peine 2 mois encore. Là il est parti à peine 2 mois, donc normalement il n'y a pas de soucis, étant donné qu'il a été mis avec un autre jeune, à peu près son âge aussi je crois. Normalement, ça pose pas de problème. Donc là, je vais peser mes 2 petites femelles, peut-être gestantes, peut-être pas gestantes. Normalement, elles le sont. Je pense surtout Shadow parce qu'elle m'a l'air grosse. Vraiment, elle est très grosse. Alors, elle fait pas encore le kilo. Ce qui me fait dire que je sais pas si elle est vraiment gestante. Mais en tout cas, elle commence à bien grossir. Donc, je vais la peser. Et par contre, la personne aussi était choquée du poids du petit cochon d'Inde en fait, parce que il est parti à 438 grammes, je crois, quasiment 440. Et apparemment, le cochon d'Inde qu'elle est allée chercher plus tôt dans la journée était 2 fois plus petit que le nôtre. Donc je sais pas, est-ce qu'ils étaient beaucoup plus dans la portée et du coup la maman a eu moins de lait, il a grandi moins vite, parce que nous techniquement ils étaient que 2, donc voilà. Et en plus de ça, quand ils sont nés, les nôtres étaient déjà bien gros. Moi j'ai déjà eu des bébés à 70 grammes et ceux-là faisaient un peu plus de 120 grammes. Donc s'il faut, il y a de ça aussi. La personne a même hésité à me le prendre parce elle le trouvait vraiment gros. Mais nous, on a trouvé que pas tant que ça. Hein. Je sais pas si vous allez voir, mais elle commence vraiment à avoir un gros bidou. Donc là, je vais la repeser. Je sais pas. Là, elle est à 920. La dernière fois, elle était à 928. Donc je suis pas trop à surveiller. Et normalement, Crystal fait à peu près le même poids, mais je sais pas si vous voyez avec la lumière, mais elle a un bidou bien moins gros. Donc je sais pas trop avec sa petite bouille. Alors non, Crystal est plus grosse. Elle fait 10 grammes de plus. Alors pourtant on dirait pas. Alors est-ce que l'autre a plus de poils aussi qui fait que. Mais ouais, elle fait 10 grammes de plus. Donc là elle arrive à 930. Donc à partir de 950, moi j'estime que normalement c'est bon, elles sont gestantes. Étant donné qu'en moyenne mes femelles font entre 700 et 850 grammes normalement. Donc là déjà 900 c'est pas mal. Après il se peut qu'elles prennent du poids aussi parce que comme on arrive en hiver etc, il faut un peu de réserve, donc ça c'est pas un souci. Mais ouais, j'estime à 950 grammes normalement c'est bon, elles sont gestantes, donc on croise les doigts. Étant donné que Crystal, si elle n'est pas gestante, elle n'aura jamais de petits parce qu'après elle sera trop vieille pour avoir du coup sa première portée. Et Shadow, ça va commencer à arriver dans la limite. Donc normalement, j'espère en tout cas qu'elles sont gestantes. Bon, là du coup je vais aller ouvrir au lapin. Je vais vérifier que j'ai bien fermé quand même. Bon sinon, les lapins se portent super bien. Ils sont trop contents d'être dehors. En plus de ça, même quand il pleut ou qu'il y a du vent, ils sortent, il n'y a pas de souci. Bon après ils seront plus sous l'eau étant donné que ça sera rebâché là. Normalement début du mois, ça va être rebâché. Donc ça va être cool. Hop. Alors les gamelles d'eau sont toujours dehors. Elles sont toujours dehors parce que l'autre jour j'ai voulu les fixer dans leur cabane pour la nuit, au niveau de la porte, parce que c'est ce qui est le plus simple, c'est ce qui est le plus logique. Sauf que la porte est plus épaisse que la longueur des vis qu'il y a derrière les gamelles. Ce qui fait que je ne peux pas fixer mes gamelles à la porte. Donc c'est soit je retrouve d'autres gamelles que je peux mettre, soit ils attendent un petit peu et pour l'instant bah tant pis, ils n'auront pas d'eau la nuit. Et du coup ils attendent que je mette le système de gamelle à niveau constant pour avoir de l'eau la nuit, étant donné que cette gamelle là sera dans la cabane pour pas trop que ça gèle en fait l'hiver. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Du coup ouais, faudrait qu'ils attendent un petit peu pour avoir le système de gamelle à niveau constant. Ce serait plus pratique, ça m'éviterait toujours avoir un truc à bricoler. Donc je vais voir ça. Sinon, j'étais en train de réfléchir, alors on est en train de voir avec Luc et je pense que je vais
changer le moment où je poste les vlogs pour la simple et bonne raison que là vous avez vu ça doit faire une semaine et demie, vous avez rien parce que comme il pleut, on arrive en hiver, il pleut, les jours raccourcissent aussi, donc je peux faire beaucoup moins de trucs dehors et les choses principales que je fais en fait c'est dehors. Généralement je suis toujours dehors en train de bricoler quelque chose et là je peux beaucoup moins le faire, soit à cause de la pluie. Salut toi, tu voulais dire bonjour? Tu voulais dire bonjour? Oui. Oh là là. T'es beau, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui fait que j'ai beaucoup de moins de contenu en fait à vous filmer. Donc je pense que je vais repasser à un vlog par semaine, quitte à ce qu'il soit un petit peu plus long, mais histoire que vous ayez quand même du contenu, en espérant que voilà, on n'ait pas 15 jours de pluie comme on vient d'avoir, où je peux absolument rien faire à part être sous la flotte dehors et du coup je peux pas sortir la caméra. Sinon, on a plutôt bien avancé, j'ai bien avancé niveau page Facebook. Je suis à peu près au point et tout, en plus apparemment on peut programmer les publications, donc moi ça m'arrange. Ça évite d'avoir toujours un truc à penser à faire, je peux programmer à l'avance. Et du coup là je me réoccupe correctement du compte Instagram aussi. Normalement tout est en description si jamais ça vous intéresse. On est en train de voir aussi pour créer le site internet, donc là c'est pas nous qui le faisons. C'est un ami de Luc parce que moi j'y connais rien du tout. Je pense que j'aurais pu le faire si je me décide. Mais comme lui c'est vraiment son truc, puis il a proposé de nous aider très gentiment. Donc voilà, on est en train de voir pour le site internet aussi, il y a plein de trucs à mettre en place. Je voudrais reprendre des photos pour avoir des belles photos voilà, sur le site internet. Sauf que encore une fois, il fait pas beau, donc je ne peux pas sortir prendre de belles photos avec le réflexe. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que on prend un peu de retard quand même. Donc pour l'instant, les comptes qui sont actifs et dont je m'occupe vraiment, c'est du coup YouTube, ça normal, vous êtes dessus, Instagram et Facebook. Voilà. Après il y a le TikTok qui est déjà fait et il y a le site internet qui arrive. Normalement je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, mais TikTok j'y suis pas encore trop parce que j'arrive pas encore à tout gérer. Je vais vraiment essayer de m'y mettre. Là l'objectif d'ici la fin de l'année c'est de réussir à gérer tous les réseaux sociaux en même temps sans problème. Donc voilà, je pense que j'ai plutôt bien résumé ce qui s'est passé ces dernières semaines. Là ce qui m'inquiète un petit peu pour la semaine qui arrive, enfin la semaine en cours, c'est la tempête qui arrive entre mercredi et jeudi. Donc de base aujourd'hui je devais tout démonter etc pour être sûr qu'il n'y ait rien qui s'envole. Au final nous aujourd'hui on n'aura pas trop de vent. Le vent commence demain et le plus où ça souffle c'est jeudi matin. Je crois à partir de mercredi dans la nuit mais vers 4-5 heures. Et jeudi matin où ça souffle vraiment. De base ils nous annonçaient je crois jusqu'à 80 km/h. Là c'est descendu à 65 km/h. Des rafales à 65, après sinon on est à une moyenne de 40-50 km/h. Donc si on reste là-dessus, normalement je n'ai pas besoin de tout démonter. C'est surtout la cabane de Yoko. Parce que je suis pas sûre qu'avec des grosses rafales à 80, les tôles et ma bâche ils tiennent le coup. Je pense que ça a des chances de tout arracher. Donc si vraiment il y a du gros vent, il faut que je démonte à l'avance. Dans ce cas-là, Yoko sera mis sous le hangar à bois. Là où il y a les cochons d'Inde, on reculera un peu les clapiers, on mettra Yoko à cet endroit-là. Tant pis, il sera attaché beaucoup plus court au poteau du hangar, mais au moins il sera sécure et il sera au sec. Il faudra que je vois aussi pour fixer l'enclos des lapins. Normalement, il est fixé à la cabane. Je vais quand même remettre un ou deux trucs pour être sûr qu'il soit bien fixé en cas de gros vent. Et si jamais ça dépasse, là on reste sur 65 au max, si jamais ça dépasse, je remettrai les lapins au grenier pour cette nuit-là, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà, les poules, je remettrai 2 briques sur le toit pour être sûr que ça ne se soulève pas. Normalement ça devrait aller, mais comme là-bas ils sont en plein vent, c'est un peu compliqué quand même. Et les cochons d'Inde, normalement, ne craignent rien, étant donné qu'ils sont sous le hangar à bois, à part s'il y a un arbre qui tombe, un des deux chênes où il y a des branches qui tombent, et dans ce cas-là, ce serait vraiment compliqué. On a peur aussi des arbres côté garage, je sais plus si je vous avais dit, mais on en a coupé déjà 3 ou 4, on en a fait couper 3 ou 4, parce que ceux-là, on peut pas les couper nous-mêmes, il y a trop de chances qu'ils tombent sur la maison si on le fait nous-mêmes. Donc on les a fait faire, sauf qu'il nous en reste encore bien 3 ou 4 à faire. Et voilà, ils craignent un peu moins que les anciens qui étaient là, mais n'empêche que. Et comme il n'y a plus les autres devant pour stopper le vent, forcément ils prennent le vent à foison quand il y en a.
Donc voilà, ça c'est un peu notre inquiétude de la semaine. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de soucis parce que franchement en ce moment tous les jours il y a un nouveau truc. Donc c'est un peu compliqué quand on a la poisse, on sait très bien qu'il va y avoir une galère quelque part. Donc voilà, et sinon j'attends qu'il refasse à peu près beau pour pouvoir retourner déjà au potager. En fait là j'aimerais bien aller dans le potager pour commencer à désherber ce qui reste du coup pour l'année prochaine. Comme ça je désherbe, les poules passent par dessus, elles grattent, elles finissent d'enlever toutes les petites herbes, les petites racines, etc. Donc ça j'aimerais bien. J'ai le groseillier et le framboisier à retirer de terre, à déplanter en fait, pour les remettre de l'autre côté de la maison où ils seront bien mieux, où ils seront beaucoup moins encerclés par les herbes, pourront se développer correctement. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, sauf que quand il pleut on peut pas franchement aller farfouiller dans la terre quand il pleut, c'est juste pas possible, ça colle partout. En plus nous ici c'est hyper argileux, donc c'est même pas la peine d'y penser. Donc voilà, on attend qu'il fasse quand même un peu meilleur pour pouvoir avancer et surtout qu'il arrête de pleuvoir en fait, puisqu'on sait qu'on va pas vers du meilleur, on va vraiment vers du plus froid. Mais en tout cas on aimerait juste qu'il arrête de pleuvoir au moins une bonne semaine. Bon alors du coup on se retrouve aujourd'hui pour les fraisiers. Donc normalement je vous ai filmé ce que j'ai fait aujourd'hui, sauf que entre temps je me suis rendu compte que la carte SD a encore crash. Donc vous n'aurez pas ce que j'ai fait, je vais quand même vous réexpliquer et tout, mais en tout cas vous n'aurez pas la vidéo. Bref, ça nous a saoulé, on a recommandé une carte SD parce que franchement en ce moment c'est une vraie galère, ça fait que de crash et à chaque fois que je filme là par exemple, je crois que ça fait bien 1h30 ou 2 heures que je suis dehors et j'ai tout perdu. Donc ça me saoule un petit peu. Bref, je vais vous montrer, en gros je nettoie tout ce qui est fraisier. J'ai récupéré tous les stolons qui n'avaient pas pris en terre, donc il y en a beaucoup qui ont pris en terre. Franchement je pense que j'ai facilement quadruplé ce que j'avais par rapport à l'année dernière, parce que cette année j'ai laissé tous les stolons se développer comme ils voulaient. On n'a pas eu beaucoup de fraises, mais en tout cas vraiment on a multiplié les fraisiers. Je ne saurais pas dire combien on en a exactement, mais c'est incroyable. Donc là j'ai récupéré tous les stolons. J'ai remis du coup des fraisiers là où il y avait des petits trous et j'espère, enfin je vais croiser les doigts en tout cas, que du coup les mauvaises herbes aient moins de place pour se développer arrivé au printemps. Donc ça déjà c'est pas mal, il me restera juste les grandes tiges à couper quand j'aurai retrouvé mon sécateur, parce que je l'ai encore perdu. Mais déjà je suis grave contente parce que là ça fait quand même un peu plus propre et en tout cas on a bien multiplié le nombre de fraisiers, franchement c'est incroyable. Juste les fraisiers qui sont dans le fond, j'y ai pas trop touché et je les laisserai cette année, du coup enfin à l'été qui va arriver l'année prochaine. Je les laisserai faire des stolons, ceux-là, pour remultiplier encore, mais ceux de devant je couperai tout pour que ça nous donne vraiment des fraises. Donc en gros voilà ce que ça donne. Donc il y en a jusque là, hop, là derrière il y en a encore, là il y en a absolument partout et vous voyez j'ai remis des fraisiers, hop, là où il y avait des petits trous, j'en ai remis partout, donc ça fait encore des trous mais c'est le temps qu'ils se développent un peu. Et franchement c'est blindé de fraisiers. Et de base on en avait qu'une vingtaine l'année dernière, hein. Donc comment vous dire que on est plutôt content. Et du coup il me reste tout ça de stolons. Donc en fait à cause du paillage, les stolons n'ont pas pris dans la terre directement. Et comment vous dire que là j'en ai déjà replanté 12 là-dedans. Donc je sais pas combien il m'en reste, mais il m'en reste vraiment une quantité incroyable. Donc on va les planter à côté du garage. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'on va les mettre et ensuite je vais faire ça. Donc j'ai vu avec Luc avant pour qu'on soit d'accord de l'endroit où les planter forcément. Donc à côté du garage, le long du garage, tous les ans on a une vigne qui pousse. Et le truc c'est que par terre on n'a rien à part la rhubarbe. On a normalement 2 pieds de rhubarbe mais il n'y en a que un qui prend vraiment. Et du coup on va planter les fraisiers ici. Parce que normalement ils devraient bien prendre le soleil mais ça reste assez humide. Ça c'est le pied de rhubarbe qui s'est fait écraser par ma voiture. Parce que quand il y a eu la tempête je voulais coller la voiture au garage au cas où il y a un arbre qui tombe. Et du coup bah j'ai été obligée d'écraser la rhubarbe. Mais voilà, en gros on va mettre là. Et ici là par terre, c'est ce qu'on a enlevé de la toiture en fait. C'est que des feuilles mortes qui se décomposent. Donc je pense que ça va être pas trop mal. Et il y a une sacrée épaisseur. Attendez que je creuse un peu avec mon pied. Et vous voyez, là on retrouve la terre de base. Donc il y a quand même une bonne épaisseur de paillage. Je vais essayer de planter dedans, comme ça les racines vont reprendre assez facilement. Faut juste pas trop que je plante le long là, étant donné qu'il n'y a plus de gouttière. L'eau tombe directement
Je sais pas si vous allez le voir, mais en tout cas là ça fait une ligne où faut pas que je plante. Faut que je plante avant, bien 20 cm avant. Et je vais essayer de faire, ouais, de faire 3 lignes, je pense qu'on sera pas mal. Comme ça après l'année prochaine ça pourra encore se développer. Donc là je vais prendre je sais pas quoi, un truc pour ramener tous mes petits stolons. Je vais vous poser et je vais faire ça. J'espère qu'il y aura assez de luminosité parce que là ça tombe assez vite. Et du coup je voulais faire le framboisier et le groseillier aussi aujourd'hui. Il faut que je les déplace. Mais du coup j'aurai pas le temps parce qu'avec cette histoire de carte SD j'ai perdu un peu de temps quand même. Je vais juste vous expliquer du coup ce que je vais faire. Du coup là j'ai mon framboisier et là qui est un peu sec, c'est le groseillier. Alors je sais pas du tout s'il va repartir, mais je vais quand même le déplacer. Parce que ici l'été quand il fait très très chaud c'est hyper sec. Le matin ils ont vraiment trop de soleil. C'est pourquoi les feuilles elles ont grave séché comme ça cet été. Et encore il y a une partie qui était crevée, ça a juste reparti, enfin c'est juste reparti au mois de septembre quand il a commencé à faire un petit peu plus frais. Et du coup je vais les mettre de l'autre côté de la maison, là où l'été franchement c'est le plus à l'ombre. Il y a un peu de soleil arrivé en fin de journée, comme ça leur fait quand même un peu de soleil, mais ils sont bien à l'ombre et ça reste le humide en fait, c'est la partie de la maison qui reste le plus humide, donc normalement ils devraient être bien pour l'été prochain. Et en plus de ça on a 2 massifs, donc si je peux les multiplier pour que les massifs soient remplis, que ça fasse des niais de fruits rouges, moi ça me va très bien. Du coup là j'ai tout mis, je viens de les compter, enfin je viens de compter au total tous les stolons que j'ai replantés, il y en a 57. Et de base j'avais une vingtaine de plants au printemps, donc c'est plutôt pas mal, sans compter du coup tous ceux qui se sont mis directement en terre et que j'ai pas eu besoin de replanter. Ceux-là je les ai pas comptés parce que je savais pas exactement lesquels c'était dans le massif, mais du coup je suis plutôt contente.
Parce que déjà 57 je fais du x3. Déjà 57 je fais du x3. Donc c'est plutôt pas mal. Et je pense que j'ai bien fait du x4 du coup avec ce qui est resté en terre. Donc je suis grave contente. Il y en a encore 2-3 dans la bassine mais je vais pas les mettre parce que les racines sont vraiment ridicules. Il y a quasiment rien. Et de toute façon il y en a quelques-uns là qui font des stolons aussi l'année prochaine. Je pense que je laisserai la ligne du fond. Comme pour l'autre massif, la ligne du fond je vais les laisser faire des stolons et tout le reste on coupera pour avoir quand même quelques fraises. Donc là ça veut dire que j'ai à peu près une centaine de pieds je pense. Donc je suis plutôt contente. De base on est parti sur 20. Donc au fur et à mesure ça grandit, ça grandit. Donc au début c'est sûr faut être patient parce que vraiment on a eu 0 fraises. Enfin on en a mangé vraiment que quelques-unes. Mais comme le but c'était déjà de multiplier, on n'en a pas mangé beaucoup et on a fait 0 transformation. Donc je pense, j'espère en tout cas que l'été prochain on va pouvoir faire un peu de confiture, de sirop, etc. Oh du coup aujourd'hui il fait encore un peu beau. Donc je vais en profiter pour replanter comme je vous ai dit hier mon groseillier et mon framboisier. Donc je vais les mettre pas loin des fraisiers. Je vais les mettre sur le massif à côté de la cuisine, dans le massif. Je vais désherber un coup et je vais les caler là. Donc en gros là il y a la cuisine, le carré où on met les herbes aromatiques normalement. Donc voilà, là il faut que je désherbe un petit coup. Je vais tailler le rosier, parce qu'il y a un rosier là, on va le laisser. Et je vais mettre du coup le cassis, non le groseillier, c'est pas du cassis, c'est du groseillier et le framboisier ici. J'espère juste que mon groseillier il est pas mort parce qu'il m'a l'air vachement sec. Mais comme il a commencé à sécher à la fin de l'été, je sais pas s'il est mort ou pas ou s'il va repartir l'année prochaine. Donc on va le tester comme ça quand même. Alors je pense que le groseillier ça devrait être bon parce que les branches m'ont l'air encore vachement souples. Ça casse pas comme du bois hyper sec. Donc j'espère qu'il va pouvoir passer l'hiver tranquillement là-bas et qu'il va repartir au printemps du coup. Et pareil pour les racines, elles sont pas hyper sèches. Il y en a qui sont bien jaunes encore, donc je pense que ça devrait aller. Au pied j'ai mis du fumier, c'est du fumier pas très vieux hein, mais bon ça fera un petit paillage et un petit apport au fur et à mesure de l'hiver, donc je pense que ça va pas leur faire de mal. Et devant là il me restait 5 petits fraisiers que j'avais pas replantés hier parce que j'avais plus de place de l'autre côté et au final ça m'embêtait de les laisser, donc je les ai remis là. On verra s'ils repartent ou pas, comme ils ont passé la nuit dans la bassine là sans être en terre. On verra si ça repart. Je suis plutôt contente parce que là du coup entre les fraisiers et les 2 petits arbustes là, j'ai pu quand même faire ce que je voulais en priorité. En fait c'est les 2 trucs que je voulais absolument faire. Maintenant il va falloir que je m'occupe du potager, de redésherber etc pour cet hiver. Mais là la terre est encore trop humide, il faudrait 2-3 jours sans pluie.
voire même un peu plus avec tout ce qui est tombé. Sauf que là, à partir de demain, il repleut, voire même de cet après-midi, je crois. Donc un petit peu compliqué de faire des choses dehors. Là, je vais profiter qu'il y ait du soleil pour faire plein de photos. J'ai plein d'idées de photos. Il faut absolument que je prenne des photos pour les réseaux sociaux, pour Instagram, TikTok et Facebook. Du coup, il faut que je prenne toutes les photos parce que du coup, ces derniers jours, je ne poste plus rien étant donné que je n'ai plus de photos en réserve. J'ai absolument plus rien. Donc là, il faut que j'en reprenne d'avance pour pouvoir poster régulièrement. Donc on va faire ça cet après-midi. Luc il va me filer un coup de main parce que j'ai quelques idées mais faut qu'on soit deux. Donc voilà. Et j'espère pouvoir refilmer du coup pour la semaine prochaine. Et comme je vous ai dit, je crois que c'est au début du vlog, tant pis, je vais repartir sur un vlog par semaine. Si vraiment il pleut beaucoup et quand il fera assez beau et que j'aurai assez de contenu, bah il y a certaines semaines où je pense que je mettrai 2 vidéos du coup. Faudra voir en fonction du temps en attendant le printemps du coup. Bon du coup j'arrête là pour ce vlog et je vous dis, en tout cas j'espère, à la semaine prochaine dans le nouveau vlog.